Merci, chers collègues. Donc, le sommaire de cette formation sur le cost recovery se présente comme suit. En première partie, nous allons faire les généralités sur le cost recovery, notamment le cadre réglementaire. On va vous présenter la UPL, Universal Price List, que Ami va vous présenter dans le détail. La local price list ne sera pas présentée parce que c'est un document qui doit être actualisé. Le document que nous avons, il date de 2012 et il doit être rediscuté même entre nous pour pouvoir actualiser les données de cette local price list. Nous allons faire un cas pratique sur les réquisitions et ça c'est confié à Bouya qui va entrer une réquisition, mais avant cela, nous allons situer les responsabilités au niveau donc de la réquisition. Quelles sont les étapes, qui doit faire quoi, quels sont les points, les contrôles qu'on doit faire au niveau de la réquisition, quels sont les comptes qu'on va utiliser. Ensuite, au niveau du PIO, nous allons faire également un cas pratique, mais situer également les responsabilités de celui qui entre les PIO avec les différents points de contrôle qu'il doit suivre à partir de la réquisition qui a été faite et également les comptes à utiliser. Vous avez le voucher avec la même nomenclature, donc les responsabilités et les comptes à utiliser. Et puis à la fin, comme toutes les formations, nous allons avoir une séance de questions-réponses et des recommandations. Donc ici, vous avez une vue d'ensemble de tous les mécanismes de recouvrement des coûts du PNUD. Donc en termes de cost recovery, le PNUD, si on peut le dire ainsi, a deux clients essentiels. Vous avez les projets et programmes et vous avez les partenaires externes qui sont donc les autres agences auprès de qui le PNUD va faire des recouvrements de coûts. Donc le sujet qui nous concerne, c'est l'aspect appui aux programmes et projets. Donc pour ce qui concerne les programmes et projets, vous avez deux types de ressources. Vous avez les ressources corps, donc ce qui sont des ressources que le PNUD va allouer aux activités des projets, et vous avez des ressources qui sont mobilisées auprès d'autres partenaires et qui sont mises à disposition donc des projets. Donc vous avez ici deux types de recouvrement de coûts sur les projets et programmes. On a le GMS et puis les ISS qui sont donc, comme vous avez en bas, Implementation Support Service. Mais en termes de terminologie, la notion de ISS est en train de disparaître au profit du DPC. Donc le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est les ISS qui sont donc les recouvrements de coûts sur la base d'un certain nombre de prestations que le PNUD va faire au projet. Et ces prestations sont basées sur deux éléments. Vous avez ce qu'on a appelé des services standardisés que Ami va vous présenter tout à l'heure, qui sont l'Universal Price List, donc qui sont des coûts qui sont négociés au niveau global. Et vous avez la Local Price List, qui peut être à ce niveau-là, qui sont des services négociés localement. Donc ces services-là concernent particulièrement des prestations qui n'ont pas été prises en compte par la UPL. On va présenter la UPL. Donc avant d'aborder le cadre réglementaire, je vais laisser Aminata vous présenter dans le détail la UPL pour que nous ayons une idée des coûts qui sont appliqués donc à chacune des prestations offertes par le PNUD.
les projets, on a deux projets. CETA et Brigitte qui sont en route. On a appelé tout à l'heure, sont en train de... CETA seulement, Brigitte est en CETA, congé. à CETA, voilà. On fait la liste oui, il y a une liste de présence qui circule. Les agences. Non, les agences ne sont pas concernées. Ils ne sont pas concernés parce que non, ça, c'est quelque chose qui leur est appliqué depuis, systématiquement. Depuis des années. De façon. Il n'y a pas une différence qui va apparaître? Non, non, non. Pour les agences, c'est déjà préétabli. Sur les autorisations, c'est ASP et UPL. Maintenant, la formation que nous sommes en train de faire là vraiment concerne la nouvelle donne, c'est-à-dire les services qu'on accorde aux projets qui sont facturés. Donc, comment c'est facturé? Sur quelle base c'est facturé? Effectivement, il est important que les collègues des projets qui établissent les réquisitions soient présents. On a invité en tout cas tout le monde, les projets, y compris les chefs de projet, pour qu'ils viennent savoir comment est-ce que ça se passe. Donc, je pense que là, c'est Yvette de Guiglo qui n'est pas là et Yolande Coué du projet Pauvreté. On a essayé de faire un peu le point. Je pense que c'est les deux qui ne sont pas là. Sinon, Barthélémy de San Pedro est là. Brigitte est en congé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Ceta est là. Et Chantal est là. Théodore également du projet police. Voilà. Aucun coordonnateur n'est assisté. Projet environnement, Elisabeth est là. Elisabeth est là. Non, mais si. Eux, ils ne font pas de paiement, ils n'entrent pas de voucher. Donc, pratique. Après ça, vraiment, je ne sais pas si on pourra organiser encore une autre séance. Je pense qu'on a envoyé les mails, on a demandé à ce que tout le monde soit là et surtout que les réquisitions sont censées être établies maintenant par les collègues des projets qui ont demandé à le faire, les vouchers également. Donc on a vraiment insisté sur l'importance d'être à cette formation aujourd'hui. La preuve, il y a Barthélémy qui est venu de San Pedro pour le faire. Voilà, donc tout le monde avait l'information. Comme j'ai dit, c'est Yolande du projet Pauvreté, Yvette qui est à Guiglo. Ce sont les deux éléments qui ne sont pas là. Mais CETA est là pour le projet PBF, donc elle pourra former Brigitte. Le projet police est représenté également. Je ne sais pas si vous voyez d'autres projets qui devraient être là. Voilà, ceux qui rentrent les réquisitions, en tout cas, la majorité est représentée ici aujourd'hui. Ok, merci. Donc, je vais vous présenter la UPL. En fait, dans le cadre de cette formation, on a souhaité vous la présenter parce que c'est sur la base de la UPL que les services que nous rendons sont facturés. Donc, il y a deux éléments. Il y a la UPL et il y a la LPL. Comme Clovis vous l'a dit tout à l'heure, la LPL, elle date de 2012. Donc, elle n'est pas à jour. Normalement, qu'est-ce qu'on met dans la LPL? Ce sont les éléments qui ne sont pas représentés dans la UPL ici. Donc, on doit faire un travail de mise à jour de cette LPL-là, tout en prenant en compte un certain nombre d'éléments et puis les nouveaux montants. Donc, comme vous le voyez ici, notre UPL Universal Price List nous est transmise et elle est valide à partir du 1er mars 2016. Au niveau de la UPL, vous voyez ici les différents services qui sont rendus. Et vous voyez les tarifs qui sont applicables à la Côte d'Ivoire. Donc, pour les paiements, Payment Process, vous voyez que ça fait 36,92 $. Donc, quand on établit le chèque, 14,38 $. Le vendor, création de vendor, ça fait 35 $, 35,36 $. On vient maintenant dans la section HR. Quand vous avez un recrutement, ça fait 1090,47 $. Donc, ça, c'est décliné dans la publication, 20% du montant, c'est-à-dire 218 $. Le shortlisting, 40% du montant, 436,19 $. Et l'interview, les process d'interview, 436 $. Voilà. Donc, il y a aussi des services qui sont rendus par les ressources humaines.
c'est-à-dire établir un contrat et les questions de séparation et tout ça, ça fait 250,97 $. Il y a également d'autres services qui sont liés au payroll, l'administration du staff, les payroll, la validation du payroll, ça fait 356. Donc le service en complet en lui-même fait 922,70. Validation payroll 35%, 322,94. Les évaluations de performance 276,81. Voilà, extension, promotion 276,81. Le livre monitoring, ça fait 46,13 $. Ensuite, le recrutement de consultants, ça c'est la partie procurement, ça coûte 399 $. Et donc la publication, le shortlisting, la délivrance de contrats, tous ces montants-là sont déclinés. Quand on fait le process complet, c'est 399. Et quand c'est une partie des process, on a également les montants. Voilà. Intern Management 61,55. Délivrance de UNLP, UNID, etc. Ça fait 36 $, 36,89. Les TA, l'établissement de TA, ça fait 40,97 $. Les F10, 38,41. Donc les procurement process avec CAP, ça fait 860,25 $. Donc l'identification fait 430, l'établissement du bon de commande ou du contrat, ça fait 215 $. Et le follow-up, c'est-à-dire le suivi qui est derrière, ça fait 215 $ également. Donc le processus procurement, c'est-à-dire d'un montant inférieur au montant du CAP, ça fait 222,93 $. Et c'est pareil, c'est décliné en identification, établissement bon de commande et suivi. Il y a le disposal of equipment aussi, c'est quand on sort des équipements de l'inventaire, ça fait 448 $. Quand on nous demande de le faire, ça fait 448 $ en facture. Ça c'est les pending items, c'est les services qui sont rendus par les finances, 66,07, et puis les deposits, 39,95. Donc en fait, on vous présente cette UPL là, puisque plus loin, Clovis va vous, dans le cadre de la préparation de la réquisition, la responsabilité du demandeur, c'est de mettre le montant du recouvrement du coût en fonction du service qu'il demande. Donc quand vous allez demander par exemple un processus procurement d'un très gros montant, ça va coûter et qui nécessite le CAP, c'est-à-dire à partir de 50 000 $, quand vous avez un budget de votre réquisition qui est supérieur à 50 000 $, donc le montant du cost recovery, c'est 860,25. Donc vous déjà, en tant que personne qui va faire la réquisition, vous mettez le montant estimé du recouvrement de coûts. Quitte à nous, au niveau du procurement, des travel, de faire la vérification et d'ajuster le montant, soit à la hausse, soit à la baisse. Voilà. Donc, voici ainsi présenté un peu les tarifs de la UPL que nous avons partagé avec tout le monde. Et comme on l'a dit tantôt, la LPL va vous être transmise vraiment très très prochainement. On va faire la revue de la LPL et vous transmettre très très prochainement. Merci. Comme vous pouvez le constater, l'ensemble des prestations est déjà listé avec la tarification. Donc, on va faire bien attention aussi parce que bientôt on va nous facturer les saluts qu'on fait aux opérations. Bon, ici nous allons vous présenter le cadre réglementaire du cost recovery. C'est vrai que c'est une pratique nouvelle, donc on a l'impression, nouvelle au sein du bureau de la Côte d'Ivoire, donc on a l'impression que c'est quelque chose qui, bon, les juristes diraient ex nihilo. Or, ça repose, c'est une pratique qui est ancienne et qui est intégrée donc au SOP, au POPP du PNUD. Donc, le cost recovery est bien décliné dans l'ensemble des processus du PNUD. Donc, le recouvrement des coûts est une charge financière
récupérés donc, sur les ressources des programmes financés. Donc ici, ça concerne aussi bien les ressources corps que les ressources non corps, c'est-à-dire les ressources propres du PNUD et les ressources qui sont mobilisées auprès des bailleurs. Et donc le PNUD, à ce sujet-là, a mis en place une politique de recouvrement des coûts. Et cette politique de recouvrement de coûts établit que tous les coûts associés à la prestation de services au programme financé sur autres ressources au niveau du pays et du siège doivent être entièrement couverts par des mécanismes de recouvrement de coûts spécifiques. Donc ça, c'est ce que dit la politique avec et bien décliné en ce qui concerne les GMS et les ISS, comme on l'a dit. Donc, cette politique est basée sur un ensemble de principes harmonisés. Bon, harmonisés parce que c'est commun à toutes les agences de l'ONU et approuvé par le comité exécutif du PNUD dans sa décision 2004-30. Donc, en lisant dans le détail cette politique-là, vous pourrez avoir beaucoup plus de détails sur la mise en œuvre du cost recovery au sein du bureau. Néanmoins, vous avez deux types de services qui sont facturés dans cette politique-là. Vous avez les services de gestion, qui sont les GMS, et les services de soutien à la mise en œuvre. Bon, nous avons insisté pour mettre ces éléments dans la présentation parce qu'il y a toujours une confusion, même moi-même à mon niveau, sur le fait qu'on prenne déjà des GMS à des projets et en plus de cela, on leur facture aussi des prestations qui leur sont fournies. Et là, on se rend compte que c'est vraiment deux services qui sont différents. Et nous allons le voir dans les diapos suivantes. Donc, le GMS comprend une surveillance générale et des fonctions de gestion du siège du bureau pays. Donc, le GMS concerne en réalité ce type de service fourni par le PNUD, notamment l'identification du projet, la formulation et l'appréciation, la détermination de la modalité d'exécution et l'évaluation des capacités locales, la mise au point et réaction du personnel et des consultants du projet, notamment tout ce qui est consultants, appui que nous mobilisons dans la mise en œuvre des projets. Vous avez la surveillance et le suivi généraux, y compris la participation dans les évaluations du projet, la réception, l'attribution, les comptes rendus aux donateurs des ressources financières, le soutien thématique et technique par les bureaux, les systèmes, infrastructures IT, stratégies de marque, transfert de connaissances et connexion au réseau d'échange. Donc, les GMS concernent l'ensemble de ces services-là qui sont fournis par le PNUD et donc qui n'ont rien à voir avec la mise en œuvre des activités au quotidien. Et le sujet qui nous concerne particulièrement aujourd'hui est lié à ces services qui sont des services que le PNUD va délivrer de façon concrète dans la mise en œuvre des activités du projet. Et les procédures même disent que le recouvrement de coûts est lié à l'activité. Donc c'est une facturation qui doit être faite en même temps que l'activité est exécutée. Donc ces services-là concernent les paiements, les déboursements et autres transactions financières. Vous avez le recrutement de personnel de projet et de consultants, l'achat de services et d'équipements, la destruction, la vente d'équipements, l'organisation des activités de formation, de conférences, d'ateliers, les autorisations de voyage, les demandes de visa, l'expédition, le dédouanement, l'enregistrement des véhicules, l'accréditation. Donc ici, on voit très clairement la distinction entre les GMS et puis disons, les supports à l'implémentation qui sont deux types de services que nous facturons en termes de recouvrement de coûts.
Ici, on voulait vous présenter un peu le cycle de transaction dans Atlas pour voir quelles sont les différentes étapes et à ces différentes étapes-là, quels sont les coûts qu'on pourrait éventuellement recouvrer. Et donc, le cycle part toujours de la réquisition dans Atlas et son approbation. Ici, l'inventory, c'est les évaluations qui sont faites avant l'établissement du PO. Et ensuite, après le PO, vous avez le receiving. Mais ici, le change request veut dire que on peut toujours revenir à la suite à la réquisition et y apporter des modifications. Après le receiving, vous avez la facturation. Et après la facturation, vous avez le paiement. Donc ici, vous avez pour une transaction donnée tout le cycle Atlas avec les différents points pour lesquels le PNUD va facturer donc les services qu'il aura rendus au projet. Nous allons passer maintenant à la deuxième phase de notre formation qui sont les aspects pratiques. La première partie, c'était le cadre réglementaire, essayer d'être au même niveau d'information en ce qui concerne le cost recovery. Nous nous sommes gardés de vous présenter les avantages et les inconvénients du cost recovery parce que je sais que pendant la retraite du bureau, pendant la formation à l'Hôtel Ivoire, Adèle s'est beaucoup étendue sur ces aspects-là. Donc la réquisition, le point le plus important, c'est la responsabilité et le compte à utiliser avant de passer donc à la démonstration qui sera faite par Abouya. Donc ici, le cost recovery va partir de la réquisition qui est faite. Donc à partir de la réquisition, il faut insérer la ligne du cost recovery. C'est pour ça qu'il est important que la personne qui fait la réquisition connaisse aussi la UPL et éventuellement la LPL. Parce que c'est vrai que vous demandez un service, mais vous devez savoir combien va vous coûter également ce service-là. Et donc, vous allez insérer la ligne du cost recovery dans votre réquisition. Donc ici, il est bon de connaître le compte. Je sais que en préparant cette formation, il y a eu beaucoup de comptes qui ont été utilisés et ce n'est pas toujours facile de pouvoir trouver une position commune. Donc ici, cette formation-là a l'avantage de déterminer un compte unique qui va nous permettre par la suite de retracer l'ensemble des coûts que le PNUD aura recouvrés, par exemple. Or, si on les disperse dans plusieurs comptes, on risque par la suite, si on veut faire des analyses éventuelles, de pouvoir se perdre dans des comptes qui auront été dilués peut-être dans d'autres types de transactions. Donc, celui qui fait la réquisition, en plus du service qu'il demande, insère la ligne du cost recovery qu'il va, disons, le montant sera basé sur la UPL ou la LPL. Donc, en fonction également du montant de votre réquisition, vous savez si, en supposant que c'est une acquisition, est-ce que le procurement va faire un cap, est-ce que le procurement ne va pas faire de cap? Je sais que c'est généralement en fonction du montant de l'achat. Donc déjà dans la réquisition, vous devez avoir une idée. Ça permet également aussi de faire le suivi de votre budget et de savoir que j'ai assez de disponibilité pour pouvoir faire cette réquisition-là. Et puis, le compte à utiliser, c'est le compte 74-112. Donc, on fait la réquisition et on insère le compte 74-112, qui est la ligne de débit. Uniquement ça. Donc, réquisition,
et le débit du compte 74 112. Pas de ligne en négatif. Voilà. Donc nous allons procéder à la démonstration. Abouya va nous faire une réquisition pour que nous puissions tous voir comment est-ce que ça doit se faire de façon pratique. Ah bon? Attends, je vais voir. Constant, Abouya. Attends, comme toi. Attends, il est rentré d'abord. Ok. Bonjour chers collègues. Nous allons faire une démo de réquisition d'un paiement process pour un consultant, par exemple PAP OMD. Donc nous allons dans Atlas, nous allons à e-procurement. La prochaine étape, create a requisition. Voilà, le requester c'est moi, Constant Mbouya. Le nom de la réquisition, paiement. Recul. Non. Ok. Ok. Recrutement. Recrutement consultant. Le prix. Voilà, la priorité high. Donc nous allons insérer la ligne budgétaire. Le bailleur c'est Aminata. Ami, comme d'habitude. Aminata. L'unité de mesure c'est each. Operation Unit CIV. Fond. C'est juste un exemple maintenant qu'on va utiliser un fond du bureau pour que Gianni puisse approuver. 11 200. Le DEP ID 32 201. Business Unit CIV 10. Project 0054 714. Activity Procurement. Implementing Agent 001981. Donor 0012. On continue. Là, nous allons faire le choix du catalogue et du item. Donc, on vient à UN item. On peut choisir le non-UDP catalogue. Ok. Dans la catégorie, on choisit, c'est le recrutement d'un consultant. On choisit consultant. Dans les under catégories, on va choisir local individual consultant. C'est juste un exemple. Clique ici. Si le consultant est à titre support ou technique, on peut choisir technique, un consultant technique. On revient return. En dollar, on peut mettre. C'est juste un exemple. Bon, pour le paiement, pour son premier débat, le recrutement d'un mois, donc on peut mettre 5000 $. Currency, supposons les payer en USD. Le date, c'est aujourd'hui. Donc, les informations additionnelles, on va mettre par exemple
rapport final d'évaluation et un document de projet final validé. Donc on peut mettre document final et rapport d'évaluation validé. On va add le item. Ok. Maintenant, nous allons ajouter la ligne la plus importante, comme le disait Clovis. Nous allons ajouter une ligne de cost recovery. Donc, nous repartons à non-UNDP catalogue. Nous allons à Finance and Legal Services. Très important. Nous allons à Accountancies. Ok. 84 111 502 E. La quantité, supposons une seule quantité. On return. Au niveau du prix ici, c'est là que la partie de la UPL intervient. Si le PNUD, nous allons prendre par exemple les services du PNUD, je vais vous... Voilà, si c'est un IC, il y a le vendor, le PO et puis la partie chèque. Ok. 399,35. Donc, on remet la date. En information additionnelle, nous allons mettre ce que le procurement a fait. Si c'est l'établissement d'un PO, donc on met recrutement ici. Donc, on met d'abord cost. On met cost recovery. Cost recovery. Ensuite, recrutement. Recrutement IC. Donc, on va add le item. Voilà. Donc, quand on va review and submit, on voit clairement les deux lignes. Local consultant, c'est frais de paiement. Et la deuxième ligne, c'est le cost recovery et contingencies. On fait and save and submit pour que Aboulaye approuve. C'est juste un exemple, on peut tout ajouter. On a choisi un exemple. C'est bon, mais c'est pas lui. La COA. C'est pas de projet. Ok. Oui. Bon. Attends. Bon, est-ce... Ok, d'accord. On va reprendre. Là. Ok, maintenant, écrit ça. Mon consultant. Attends. Edit. Je pense que hein? C'est au niveau d'ici hein, qu'il y a le truc. Ok. Ok. Chatfield 1. 2. Attends.
C'est le produit plus normalement, c'est bon. C'est la bonne, c'est ouais, bon, je sais pas. Bon, attends, c'est ouais, bon. Attends, il y a voir ici. Non, si, c'est la même COA. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est parce que c'est la COA du bureau. Le bureau même ne peut pas se faire un cours sur le corps lui-même, je ne sais pas. On est obligé d'utiliser une COA d'un projet pour pouvoir. Hmm? Ok. Nous allons refaire. Ouais, voilà, on va refaire une nouvelle réquisition avec lui. Oui. Viens, viens faire une réquisition. Ah, la COA. Non, je vais changer juste la COA. Donc, nous allons rentrer une nouvelle COA, CIV, Fund, 0400, 04000, 32, 207, 205. CIV 10, 88, 559, Project, Activity. Hein? Activity, c'est quoi? Hmm? On prend quoi? On prend 4 catégories. Implementation, c'est la même chose. Zéro. Non, mais elle a le truc ici. 00 13 97. Et puis on donne 3012. C'est ça, non? On met apply, c'est ça. C'est quoi ça? Ok. C'est bon? On va les chat fill. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc on fait review and submit, c'est ça, non? Hmm?
Hmm. Mhm. C'est juste un exemple pour voir la ligne. C'est pas, on n'est pas obligé. C'est juste un exemple de truc. Ok. Donc, on revue. Ok. Oui. Oui, mais c'est un exemple pour voir la ligne même pour être pour- on va arriver ensemble. Ok, d'accord. Donc, on va ajouter notre ligne. Pour le PIO, non? Mhm. Oui. Ok. Ah, ça, c'est pas dedans, hein? Ah, c'est pas évident. Ok. Ouais, même Donc, PICO, on peut faire mhm. vous allez faire dedans aussi. Donc Oui, non, je add vois. item and sales. Et puis chèque aussi. C'est ça? On met tout ça. Mais regrouper, vous allez nous dire, on va dire. Petit fait petit petit là. C'est vrai, il a raison. Parce qu'il y aura un PIO, il y aura un chèque. C'est ça, non? Ok, nous allons ajouter. Les collègues demandent qu'on ajoute une ligne pour le PO et le chèque. Donc, mhm, Le PIO est déjà compris dans le process de de base. document. Le PIO est compris. C'est ce qu'il faut. Voilà. Regardez la UPL, ça Ok. là, c'est détaillé. On regarde la UPL. Recrutement de consultants, vous avez la publication, advertising, shortlisting and selection, and contact fiction. Contact fiction, c'est le PIO. Le PO. Le contrat et le Ok. PIO. Donc c'est déjà compris. Donc dans le cadre de cette Je acquisition, sais, cette réquisition, il y a certainement le côté finance, finance. c'est-à-dire le paiement Voilà. voilà. Quand vous allez envoyer des éléments pour faire le Ok. paiement. Donc, on va ajouter cette ligne-là. Mais c'est. Ouais. En fait, pour Maintenant, finance là. Donc, on va aller à Finance and Legal Services. Accountancy. Accountancies. C'est quoi? Qu'est-ce qui est finance? Il y a le. Pour les finances là, il faut Donc, savoir pour les voucher. finances. Ami. Ami, pour les finances, c'est le voucher. Comment on va? Ok. Voucher. Donc, amen. Voilà. Voucher. Puis on se pose. Chèque aussi. Donc, 14,38 currency USD. Donc, nous allons ajouter la ligne Cost Recovery Voucher Add Item. C'est juste des exemples. Puis Mais il faut qu'on prenne le bon exemple. uh-huh. Tu vois, non? Est-ce qu'on paye le voucher? Ou bien c'est le chèque seulement? Ami, on paye pour le voucher ou pour le chèque? Pour le chèque. Au moins. Ok. Ok. Bon, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est juste un exemple. Donc, pour le moment, on a le recrutement, on a le procurement process et on a le voucher. Moi, il me dit, donc, on ajoute une autre ligne ou bien c'est bon? Oh, c'est bon. Ok. Donc, donc, on vient à submit. Modification de cause. Ok. Voilà. Yao Bernard Brou peut approuver, il n'est pas dans la salle.
Donc je disais que la personne qui doit établir le PIO sur la base du voucher que nous avons vu doit s'assurer déjà que la ligne du cost recovery a été prise en compte dans la réquisition. Elle doit vérifier également la conformité du montant qui est inséré dans la réquisition. Vérifier également que le compte qui a été utilisé, c'est le bon compte sur lequel nous nous sommes accordés. Et faire les corrections si nécessaire. Donc, corriger éventuellement le montant du cost recovery ou alors corriger également le compte qui a été utilisé. Ensuite, insérer la ligne pour le compte accrédité. Parce que c'est vrai qu'on a inséré une ligne du cost recovery dans le PIO, mais c'est la personne qui va établir le PIO qui sait quelle est la prestation qui a été fournie. Voilà. Et donc, c'est cette personne-là qui va faire la facturation. Et ici, nous utilisons le même compte. Donc, le PIO, il va débiter le compte 7412. Et il va annuler ce compte-là en créditant le compte 7412. Mais la différence ici, c'est que le crédit du compte est fait en utilisant la COA du bureau, du projet du bureau. Donc, on charge le projet et c'est comme si on chargeait aussi le bureau. Donc, il y a un débit et un crédit, de sorte que dans le PIO, on a le montant à payer. Mais en ayant la première ligne du cost recovery qui est chargée sur le projet et on annule ce montant-là en le créditant avec la COA du bureau. Est-ce que c'est clair? On va passer à la démonstration par Stéphanie et on va peut-être éventuellement avec les questions éclaircir ce processus-là. Merci. Bonjour chers collègues, je vais vous présenter une démonstration de PO pour l'établissement d'un PO par rapport à une réquisition pour le cost recovery. Donc je rentre mon mot de passe, ça n'apparaît pas. Aïe. Vous m'avez déconnecté ou quoi? D'accord, donc pour faire le bon de commande, je vais dans Purchasing. Dans Purchasing, je choisis Purchase Order, Add Update PO. Et je fais Add a new value. Bon. Je mets le numéro du vendeur. Enfin, le nom du vendeur, on va mettre, je sais pas, recrutement d'un IC. N'importe qui, hein. Bon, je prends Darius Kenom Kofi. Ok. Le bailleur, c'est moi-même. Je mets mon nom.
La référence, c'est le recrutement d'un consultant. Je vais mettre ici. Je vais mettre en majuscule, hein, c'est mieux. Recrutement. Ok. Je fais header detail pour mettre en XOF pour les dollars. Parce que c'est un consultant local, hein, qu'on a recruté. Donc après ça, je vais chercher la réquisition que je vais copier au bon de commande. Donc, réquisition ID, Abouya Constant, 6132. Et je search. Et je copie toutes les lignes de la réquisition. Copy to PO. Ok. Ici, je vois que les lignes de e-compte-ainsi ont déjà été prises en compte pour débiter le projet. Moi, ce que je vais rajouter deux autres lignes pour créditer le... Pourquoi? Pour créditer... Mais je vais faire les détails pour que tout le monde comprenne. Deux lignes pour créditer le budget du bureau. Donc quand je vais rentrer, je vais vérifier. D'accord. Donc ici, j'utilise le même compte. Hein. Item 84 111 502E. Parce que nous, on ne peut pas rentrer les comptes à ce niveau-là. C'est les items qu'on rentre. E, c'est pour les national. Donc je prends E national. Il ne faut pas copier, pardon. Non, ça va, quand tu fais copier-coller, tu te trompes des fois. Non, ici, on rentre rien, on met juste le montant. Ici, on met moins 23 000, ça c'est pour le PO. 23 423,99. C'est le processus de recrutement. Ah, c'est 200, je vois pas clair. 234 328. Ok, 328, 99, 50. Je vais tout mettre, hein, 60. Ok. Et pour le chèque, moins 8437,8437. C'est ça, hein? Virgule. Huit cent 83 888. Ok, d'accord. Et je vais maintenant pour entrer la charte of account. Bon, ici, on a toutes les lignes qui sont là. Donc, je vais vérifier les premières lignes, si elles ont été bien rentrées avec le code du projet. Oui, j'espère que je suis à la première ligne. Je vois rien. Voilà, ok, c'est bon. Donc, je vérifie la première ligne. Bon, comme je n'ai pas le code du projet, moi, je note pour pouvoir rentrer. « 04 000. Ah, j'ai pas besoin de ça. Ok, d'accord. J'aurais même pas besoin, je voulais juste vérifier. Puisque je crédite que le bureau. Donc, allons-y. Ok, donc, moi, ça commence à la ligne 4. Je vais créditer la ligne du bureau. Donc, une fois qu'on a choisi le item 84 111 502, le e-compte s'affiche automatiquement. C'est grisé, on ne peut pas changer à notre niveau en créant le bon de commande. Donc, on va rentrer juste les informations de la COA. Le fonds, c'est 11 300.
le Department ID 32 201 201. C'est 32 201. CIF 10 pour le Business Unit. Le project c'est 1, 2, 3, 54, 714. Tout le monde connaît, c'est bien. Activity. On clique toujours sur la flèche pour ne pas se tromper. C'est Procurement pour le bureau. Sur la loupe plutôt. Implementation Agency 001981. Le donor, c'est le 3 x 012. Ça, c'est le compte du bureau. Accrédité. Une fois que j'ai fini, je vais dans OK. Et je passe à la ligne suivante pour les chèques. Et je fais la même chose. Civ 11 300 32 201 Civ 10 Project 1 2 3 54 714. L'activité Procurement. Implementation 001981 et le donneur du bureau 0012. Qu'est-ce que je fais? 12. OK. Et je fais OK. Et je vais dans Return to a main page. La plupart du temps, il faut mettre les commentaires pour expliquer aux gens quand le PO va sortir ce que vous avez sur le bon de commande. Donc moi je mets chaque fois ligne 1 processus de recrutement, ligne 2 cost recovery PO, cost recovery, je ne vais pas écrire, cost recovery chèque, et puis ensuite ligne accréditée pour le PO COA bureau, ligne accréditée pour le chèque COA bureau. Et puis je fais SAID, je fais OK. Ici, il faut toujours dire si c'est un processus compétitif ou un paiement direct. Pour les recrutements, c'est toujours un processus compétitif, puisqu'on fait la publication et tout le reste. Donc, compétitif, avant de save. Je vais save, hein? Parce que c'est pas approuvé. D'accord. Donc, voilà en gros le processus pour l'émission du bon de commande avec les lignes de cost recovery. Il n'y a pas un coin pour faire quoi? Les cost recovery. On peut cacher. Ça apparaît sur le bon de commande. Il faut que vous sachiez qu'on vous a débité tout ça, mais le montant ne change pas. Bon, moi, j'ai fini ma formation. Donc la diapo précédente nous a permis de voir comment est-ce qu'on établit le PIO. Nous allons voir maintenant le cost recovery dans l'établissement du voucher. Et ici, la personne qui établit le voucher a aussi un certain nombre de responsabilités. Donc vous constaterez qu'à chacune des étapes, il y a des points de contrôle pour nous assurer que le cost recovery pour ces différentes étapes-là est pris en compte et conformément à la LPL ou à la UPL et aussi conformément au compte sur lequel nous nous accordons. Donc la personne qui établit le voucher a la responsabilité de vérifier aussi l'existence des lignes du cost recovery. Parce que si c'est un projet, il faut vous assurer aussi que vous n'avez pas été trop facturé par le procurement ou que vous avez été aussi sous-facturé. Donc il faut vérifier la conformité du montant du cost recovery. Est-ce que par rapport au montant qui est facturé, cela correspond effectivement aux services qui ont été fournis par le procurement? Est-ce qu'ils ne vous ont pas facturé un processus de CAP alors qu'ils ont fait un autre processus qui n'est pas passé par le CAP? Donc, il faut vous assurer de ça. Il faut s'assurer aussi
que le bon compte a été utilisé et nous allons insérer pour le voucher la ligne pour le cost recovery. Donc ici, pour l'établissement du voucher, nous allons utiliser deux comptes. Vous avez le débit du compte 74-112. C'est pour ça que le compte avait été crédité au niveau du PO. Dans le bon de commande, on avait crédité ce compte-là avec la COA du bureau. Donc ici, pour l'établissement du voucher, on va l'annuler en débitant ce compte et en créditant le compte 54030. C'est en ce moment-là que nous allons reverser l'argent dans le compte sur le compte du bureau, du projet du bureau. Donc la première écriture qui a été faite par le procurement, c'est un peu une sorte de compte d'attente qui est annulé au niveau du voucher pour effectivement reverser le montant qui a été facturé dans le projet du bureau. Et là, nous allons utiliser pour cette opération-là, en débit et en crédit, on utilise la COA du bureau. La seule chose qui va changer, c'est le compte. Donc, on va débiter le compte 74-112 ici et créditer le compte 54030. Oui. Dans ce cas, on entre la ligne de débit et la ligne de crédit. Mais ici, dans le cadre d'un PO voucher, la ligne de débit sera la COA du projet et la ligne de crédit sera la COA du. Ah oui. Mhm. Ok. Mhm. Dans le cadre ça, c'est un PO voucher parce qu'on était parti déjà d'un PO et c'est à la suite qu'on allait établir le voucher de ce PO-là. Donc, on va voir aussi la démonstration. Comment? Oui. Non. Comment ça? Non, le compte, le PIO. Dans le PIO, on avait utilisé le compte 7412. Je te rappelle qu'on avait fait en négatif. Maintenant, on supprime ce montant-là. Quand on va faire le voucher. Oui, parce qu'il apparaît en négatif dans le projet. Parce qu'on a utilisé la COA du bureau. On a facturé. En fait, c'est de façon comptable. Hein, vous avez facturé le projet en le débitant. Et le compte d'attente, on crédite le compte du projet pour annuler ces deux opérations-là. Et ensuite, pour récupérer l'argent sur le XB, on annule les écritures qui ont été passées sur le compte du projet. 64, le compte du projet. En utilisant maintenant le... Je vous explique. Bon, on va faire un exemple. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire. On va schématiser par le compte entier en comptabilité. Avec une feuille blanche, voilà. Une feuille blanche. On va faire ça. Tout à fait au début du processus. Pour cela, je vais entrer les informations pour accéder à Atlas. On a la page Atlas qui est ouverte. Donc, on va maintenant aller dans le menu et cliquer sur le Account Payable. Ensuite,
On clique sur Voucher. Voucher Add Update. Puis Regular Voucher. Une fois qu'on a l'accès à la page du voucher, on renseigne les champs avec les informations concernant le bénéficiaire. Donc dans la partie Short Vendor Name, on va mettre le nom du bénéficiaire. Dans notre cas, on va faire un paiement au nom de M. Mohamed Agrissa. Donc je mets son nom dans le champ Short Vendor Name. OK. Dès que cela est fait, toutes les autres informations relatives au vendeur s'affichent automatiquement. Et après ça, on met l'objet du paiement. Et comme c'est un test, on va juste mettre DSA. Puisque c'est les DSA qu'on lui paye, je mets juste DSA. Je mets la date de création du voucher, pardon. Je mets la date de création du voucher et je clique sur le bouton Add. Qui va me permettre d'accéder à la page du voucher. Quand on accède à cette page-là, on met maintenant les informations relatives à la COA. Et puisque nous sommes dans un cas de PO voucher, on doit d'abord récupérer le PO qui doit être rattaché au voucher. Pour récupérer ce PO, je vais sur la ligne Copy from a source document, cliquer sur la flèche au niveau de Worksheet Copy Option. Je clique et je sélectionne Purchase Order Only. Je mets CV10 au niveau du Business Unit et je mets le numéro du PO. Je fais Search. Je sélectionne les lignes du PO. Et je copie le PO à rattacher au voucher. Vous voyez que nous avons un voucher ici. Et je vais le dérouler. Notre voucher est créé avec 4 lignes. Je mets CV10 pour le Business Unit. Après cela, je mets le numéro de PO. Je clique sur Search et je sélectionne les lignes du PO que je copie. Donc je vais maintenant cliquer sur Copie. Pour copier le PO.
et notre voucher est créé. Je vais maintenant dérouler toutes les lignes du voucher. On a ici 4 lignes. Dans notre voucher. La première ligne du voucher correspond au montant à payer aux bénéficiaires. La deuxième ligne correspond à la ligne du cost recovery qui a été insérée dans la réquisition au débit de la COA du projet. Et les troisième et quatrième lignes correspondent aux lignes du cost recovery qui ont été insérées dans le PO au crédit de la COA du bureau, mais sur le compte 7412, qui est ici considéré comme un compte d'attente. À ce stade-là, on ne peut pas finaliser notre voucher car le compte accrédité pour le bureau est le compte 54030. Donc on doit compléter le voucher en créant 2 nouvelles lignes. On crée les 2 nouvelles lignes et sur la première ligne, le montant sera en positif pour annuler les lignes qui ont été ajoutées par le procurement sur la COA du bureau. Et la deuxième ligne aura un montant négatif pour créditer la COA du bureau avec comme compte budgétaire à utiliser le compte 54030. Et après ça, on a fini, notre voucher est terminé. On peut l'enregistrer et avoir un numéro. Voilà, merci, c'est fini.